Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Niger. On va parler du Niger. La Russie a envoyé ses soldats, je ne sais pas comment ça, ou bien ses militaires au Niger pour pouvoir former des militaires nigériens à combattre contre le terrorisme dans leur pays. Vous savez, est-ce que les Russes arrivent maintenant après que le Niger a demandé aux Américains de quitter le territoire? Est-ce que c'est une réponse du Niger aux Américains? C'est la question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Est-ce que le fait que le Niger a demandé aux Russes d'arriver, ils sont venus avec des équipements militaires en avion au Niger pour former les militaires nigériens, est-ce que c'est une réponse aux Américains? Je te laisse écouter la vidéo et on se prend juste après. Des formateurs militaires russes sont arrivés au Niger mercredi soir. Venus à bord d'un avion équipé de matériel militaire, les deux instructeurs sont là pour renforcer les défenses aériennes du pays. Selon la télévision d'État, les chefs militaires du Niger cherchent à diversifier leurs partenariats et à acquérir une plus grande souveraineté. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger pour aider, en utilisant le matériel militaire arrivé ici. C'est le matériel pour différentes spécialités militaires, pour formation de spécialités militaires. Nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger. La présence des formateurs militaires russes sur le territoire intervient alors que les relations entre les États-Unis et le Niger se détériorent. Le mois dernier, les militaires au pouvoir ont rendu illégaux les vols à partir de la base aérienne américaine. Les Russes viennent au Niger pour renforcer ou bien pour former les militaires nigériens. En plus, en fin de ce reportage, il précise également que ils ont demandé aux avions américains de ne plus voler sur le territoire nigérien. En tout cas, pour pouvoir voler, il faut des autorisations du Niger. Donc, plus question aux avions américains de survoler le sol nigérien comme ils veulent. Donc ici, dans ce reportage, en fait, ça m'a fait comprendre directement, en fait, ça fait ressortir, en fait, c'est pas comment ça, le conflit qui peut exister entre la Russie et les Américains. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que on est tous d'accord que on sait que les Russes, c'est le nouveau partenaire des États du Sahel. C'est-à-dire c'est les partenaires privilégiés actuellement sur le plan militaire. Parce que vous précisez, sur le plan militaire du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Donc, ces trois pays comptent effectivement sur les Russes, donc sur la Russie, qui non seulement leur vendent bien sûr des armes militaires, mais également doivent former. Vous savez que en termes de militairement, en termes militaires ou en termes d'armement, on ne vend pas seulement les armes, il faut également former des personnes pour qu'ils utilisent ces armes-là. Donc ici, ces trois personnes sont rapprochées de la Russie parce qu'ils disent que la Russie aide concrètement pour qu'ils puissent combattre le terrorisme, alors que les Américains et les Français n'ont jamais accepté de leur vendre des armes pour lutter contre le terrorisme. Donc ici, ils disent clairement que la Russie est le partenaire privilégié dans le combat qu'ils mènent actuellement contre le terrorisme dans les pays. Et donc, quand les Russes arrivent comme ça au Niger, comment est-ce que les Américains vont voir cela? Est-ce qu'ils ne doivent pas voir ça comme une défiance avec eux? Et oui, est-ce qu'ils ne doivent pas voir ça comme une défiance avec eux? On sait tous que le Niger, les Russes sont depuis un temps au Niger. Ils sont en train de prendre un peu plus d'ampleur. Donc, au départ, ils n'étaient pas partout. Mais au fur et à mesure que le temps passe, ils s'imprègnent, ils sont à l'intérieur, ils prennent de la place dans la formation, sur le terrain, sur l'espace. Ils prennent beaucoup plus de place. Et au fur et à mesure qu'ils prennent de place, c'est pour ça que les Américains et les Français également perdent de la place. Pour le dire comme ça. Donc bientôt, d'ici un an, je ne serai pas surpris qu'il n'y a quasiment plus de Français, il y a quasiment plus d'Américains. Bon, les Français, je suis un peu sûr qu'ils sont encore là, mais quasiment plus d'Américains dans le Sahel. Donc ici, moi je me demande, est-ce que les Américains vont rester comme ça? Est-ce qu'il n'y aura pas une réponse pour le Niger? Parce que, il faut le dire clairement que depuis que les trois États du Sahel ont décidé de travailler avec la Russie, c'est pour ça qu'ils ont des désaccords avec la France et les Américains. Vous savez, tantôt, je vous explique pas ici que Russie, France, Américains, ce ne sont pas des amis. Donc, on aime souvent dire que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Ça veut dire que si tu es l'ami de mon ennemi, automatiquement, toi également, tu es mon ennemi. Donc, si les Niger, le Burkina Faso et le Mali sont les amis de la Russie, donc automatiquement, ils deviennent des ennemis des Américains et des Français. Donc ici, clairement, les amis, moi, je voulais saluer ça également. Parce que
C'est même normal dans la vie en fait. Il faut aller voir des personnes qui vous apportent quelque chose de concret. Les Américains et les Français n'ont rien apporté de concret. Non seulement 3 États du Sahel, mais à toute l'Afrique. Mais oui, ils sont là, ils vous parlent de droits de l'homme. Ils sont là, ils vous parlent de... Non, on est vos amis. Mais dans les faits, ils ne font rien. C'est comme une personne qui dit que je suis ton ami dans la vie. Mais quand tu as une difficulté, quand tu as un problème, quand tu l'appelles, tu te dis, désolé, je ne peux pas t'aider. Mais finalement, c'est pas ton ami. Ton ami, c'est réellement celui qui t'apporte quelque chose. C'est comme Zach aime souvent lui dire, Zach, mais quoi ça? Que ton frère, c'est pas ton frère, c'est pas ton frère de ça. Mais ton frère, ton vrai frère, c'est celui qui t'apporte quelque chose de concret pendant des moments difficiles. Donc ici, dans ce cas de figure, la France dit être amie, mais il n'apporte quoi? Rien du tout. Alors que les Russes, qui ne se disent pas amis, apportent de l'armée, apportent de la formation, apportent quelque chose de plus à ces 3 pays pour lutter contre le terrorisme chez eux. Donc vous comprenez ça que la Russie n'est pas, je ne vais pas dire qu'ils sont meilleurs que la France, ou bien qu'ils sont meilleurs que les Américains. Non. C'est que dans ces États-là, ils apportent le partenariat est beaucoup plus gagnant avec eux qu'avec les Américains ou les Français. Qu'est-ce que les Américains foutent au Niger? Ils sont là pour les intérêts. Ils sont là pour les intérêts. Ils ne sont pas là pour aider le Niger. Est-ce que les Américains, quand on sait tous que c'est une puissance militaire, est-ce qu'ils ont formé une fois les Nigériens au combat? Je ne sais pas si c'est fait ou pas, mais je pense qu'ils sont chassés par les Nigériens, c'est bien parce qu'en étant une force militaire, ils n'apportent pas quelque chose de concret au Niger pour pouvoir lutter contre le terrorisme. C'est pour cela donc que le Niger a décidé de les chasser. Mais les Russes, eux, ils apportent quelque chose de concret. Maintenant, est-ce que les Russes le font parce que ils sont contre les Américains? Parce qu'il faut savoir, c'est aussi, peut-être les Russes sont aussi en Afrique parce qu'ils savent que c'est également moins pour eux de combattre les Américains, de lutter contre les Américains. Peut-être qu'ils ne sont pas là pour les intérêts des Africains. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé la sortie de Ibrahim Traoré. Il a dit, pas question de quitter d'un maître pour un autre maître. Il a dit, il n'est pas question de quitter de un maître pour un autre maître. Donc là, il dit clairement que ils font des partenaires avec la Russie, mais en aucun cas, la Russie ne deviendra le maître, un peu comme la France ou les Américains. En aucun cas. Donc ici, ils sont vraiment dans un partenariat gagnant-gagnant. Et je pense que, en termes d'histoire, on se rapproche, quand je parle d'histoire, je parle de la souffrance, on se rapproche plus des Russes, ou même des certains pays comme la Palestine, que par exemple des Américains ou des Français. On se rapproche plus, parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Et jusqu'à maintenant, on souffre toujours. Et quoi de mieux que de souffrir des pays qui ont souffert comme nous? Parce que les Américains, les Russes, les Français, pardon, eux, ils sont bien, ils vivent bien, ils n'ont pas la souffrance. Or, nous sommes les peuples qui souffrent. Donc, on se ressent, en fait, on est plus pro des personnes, des populations qui souffrent également, comme nous. C'est pour cela que je ne sais pas surpris que l'Afrique se rapproche beaucoup plus de ces puissances-là que les Américains et les Français. Et également de la Chine. Parce que la Chine, peut-être, aujourd'hui, est une puissance économique, mais il y a 60 ans, la Chine était économiquement nulle par rapport à l'Afrique, par rapport à beaucoup de pays africains. Donc également, leur histoire économique est davantage intéressante pour les Africains. Comment est-ce que la Chine a fait pour se développer? Comment on peut apprendre d'eux? Donc ici, pour moi, je vois la Chine également comme un pays où les Africains peuvent prendre de notes, apprendre même au niveau de la politique pour se développer. La Chine n'était pas comme ça avant. C'était un pays très pauvre. Aujourd'hui, ils sont la première puissance économique. Donc je vois que les Africains ont beaucoup à apprendre également d'eux. Donc moi, je pense ici là clairement que le départ, en fait, même pas le départ des Américains bien sûr, mais l'arrivée des Russes au Niger est également un moyen pour répondre aux Américains. Donc je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais comme d'habitude, même en commentaire ce que tu penses de ça, et que toi tu penses que les Russes, ils sont là réellement pour aider le Niger, ou est-ce que tu penses qu'ils sont là pour les intérêts à eux? Et également, est-ce que tu penses que les Russes arrivés au Niger, c'est également un moyen pour le Niger de devenir défiant ou de défier les Américains? Mets-moi ça en commentaire comme d'habitude et on se prend après pour une prochaine vidéo. Ciao.